Breaking news. Breaking news. Breaking news. Niger, les putschistes forment un gouvernement. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La junte du coup d'État au Niger a formé un gouvernement. Le nouveau homme fort du pays, le général Abdourahmane Tiani, a lu le décret formalisant sa composition lors d'une allocution diffusée à la télévision nationale dans la nuit de mercredi à jeudi 10 août 2023. Ce gouvernement de 21 membres est dirigé par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, nommé lundi, et comprend 20 ministres. Les portefeuilles de la Défense et de l'Intérieur ont été attribués à des généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a pris le pouvoir, respectivement le général Salifou Modi, ancien chef d'état-major des armées remercié début avril par Mohamed Bazoum, et le général Mohamed Toumba. Cette équipe marque l'assise du régime militaire qui a renversé le 26 juillet 2023 le président Mohamed Bazoum et apparaît comme un signe de défiance à l'égard des dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui se réunit ce jeudi 10 août à Abuja pour évaluer la situation au Niger. D'importantes décisions sont attendues lors de ce sommet. Selon l'organisation régionale qui a réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, tout en maintenant sa menace d'un recours à la force pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. La CEDEAO est considérée par les nouveaux maîtres de Niamey comme une organisation à la solde de la France, leur cible principale. Mercredi, ils l'ont accusé d'avoir violé dans la matinée l'espace aérien nigérien, fermé depuis dimanche, avec un avion de l'armée française venu du Tchad et d'avoir libéré des terroristes. Des accusations aussitôt démenties par la France. De l'autre côté du continent, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mercredi d'être préoccupé par les conditions de détention du président nigérien renversé, Mohamed Bazoum, et a exigé sa libération. Vu la situation tendue au Niger, Antonio Guterres redit sa préoccupation quant à la santé et la sécurité du président et sa famille et appelle une nouvelle fois à sa libération immédiate et sans condition, ainsi qu'à son rétablissement à la tête de l'État. Mohamed Bazoum est détenu au palais présidentiel de Niamey avec sa femme et son fils depuis le 26 juillet 2023. Son parti politique a publié un communiqué confirmant les conditions de vie du président et précisant que sa famille était également privée d'eau courante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu mardi avec le président Mohamed Bazoum au sujet des récents efforts diplomatiques selon un communiqué. Et Antonio Blinken a souligné que la sécurité du président Mohamed Bazoum et de sa famille était primordiale. Le communiqué du département d'État a demandé mercredi leur libération immédiate. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.